Ces voitures en flammes en témoignent. La colère a gagné une partie des rues de Belfast. Depuis une semaine, la capitale nord-irlandaise est le théâtre d'émeutes, à l'image de ce bus incendié par des jets de cocktails Molotov. De quoi inquiéter le Premier ministre britannique Boris Johnson. Je suis profondément préoccupé par les scènes de violence en Irlande du Nord, en particulier les attaques contre la police, ainsi que les attaques contre un chauffeur de bus et l'agression d'un journaliste. Le bon moyen de résoudre les différends est le dialogue, et non la violence. L'événement qui a mis le feu aux poudres, ce sont les funérailles d'un ancien membre de l'IRA en pleine pandémie et sans respect des mesures sanitaires. Mais ces violences sont surtout la conséquence du Brexit. Depuis le 1er janvier et l'entrée en vigueur effective de la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, certains unionistes nord-irlandais attachés à l'unité de la couronne britannique se sentent trahis. Pour eux, cet accord va les marginaliser et les séparer du reste du Royaume-Uni. En cause notamment le retour des contrôles douaniers dans les ports nord-irlandais pour les marchandises britanniques. La première ministre d'Irlande du Nord, Arlene Foster, membre du parti unioniste, a elle aussi condamné les violences, s'empressant d'affirmer que les émeutiers ne représentaient pas l'unionisme. Pourtant, le malaise, lui, est bien réel. L'accord de paix de 1998 avait presque rendu invisible la frontière entre la province britannique et la République d'Irlande, mais le Brexit, malgré ses aménagements, semble la rendre chaque jour de plus en plus concrète.